Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve maintenant pour l'interprétation de cette nouvelle lune du 28 février 2025 à 1h44 ou minuit 44 en temps universel à partir de Paris. Donc, c'est vraiment en montant le thème de cette nouvelle lune que plusieurs choses m'ont interpellée. Alors, tout d'abord, la configuration sur la moitié du zodiaque où l'on peut considérer Pluton comme la tête d'une locomotive traînant des wagons jusqu'à Mars. La maison de l'ascendant 1 et la maison 7 sont interceptées. Donc le Sagittaire et les Gémeaux seront des énergies également plus difficiles à appréhender lors de cette lunaison, ainsi que moi et l'autre. L'ascendant se situe en Scorpion, avec la part de fortune qui veille à déposer sa grâce sur nos processus de renaissance sociale. L'ascendant est donc double, Scorpion-Sagittaire, avec le Sagittaire qui cherche son enthousiasme et qui a peut-être un peu de mal à exprimer toutes les qualités de son signe, pourtant si chaleureux. Faux départ, pétard mouillé. Alors c'est pour ça que la part de fortune sur l'ascendant est bien utile ici pour nous rappeler de nous tourner vers la gratitude de ce que nous possédons et recevons, et que tout est matière à grandir et se recréer, même les échecs ou les retards. La tête de la locomotive est la planète située à l'extrémité du groupe planétaire. Ici, la dernière planète que nous rencontrons est Pluton en Verseau. Par conséquent, Pluton en Verseau est la tête de locomotive dans le thème de nouvelle lune. Alors la planète qui occupe la position de tête est considérée comme ayant une influence prédominante dans le thème. Elle colore l'ensemble et notre façon d'agir. Pluton en Verseau suggère une ambiance marquée par la transformation et la régénération en profondeur et le renouveau. En Verseau, signe d'air associé à l'intellect, à la liberté et à l'innovation, cela peut se traduire par une capacité à se remettre en question et à évoluer constamment. Émergence d'idées originales et visionnaires, le Verseau est un signe tourné vers l'avenir, qui apprécie l'originalité et l'indépendance. Les nouvelles technologies explosent. Pluton, dans ce signe, peut renforcer les pensées novatrices et notre capacité à sortir des sentiers battus. Il favorise l'engagement social et humanitaire aussi. Le Verseau est également associé à l'engagement collectif et à la solidarité. Pluton, dans ce signe, peut nous pousser à nous investir dans des causes qui nous tiennent à cœur et à contribuer au bien-être de la société. Pluton est accompagné de l'astéroïde Pallas, qui porte dans son essence également une forme de rébellion et d'esprit belliqueux au service de l'équilibre des polarités. L'opposition Mars-Pluton des derniers temps est moins serrée, mais on peut sentir avec le positionnement d'un Mars qui redevient direct 3 jours avant cette nouvelle lune, un retour d'énergie, de volonté d'action en nous, qui reste pourtant timide dû au fait de cette configuration de locomotive. Mars est un peu à la traîne, qui plus est en maison 8, la maison du Scorpion, qui l'aide encore à transformer, accompagné de l'astéroïde Hadès, lui-même représentation claire et nette de l'énergie plutonienne. L'on souhaiterait passer la 3e, 4e ou 5e vitesse, tandis que notre véhicule, lui, reste en seconde, en rodage. Le point qui se situe au centre, dans la partie vide, comprend les lunes noires et le nœud sud en opposition à l'astéroïde Chiron. C'est également un point focus très important lors d'une configuration locomotive, car c'est là que nous devons mettre notre attention. Et en l'occurrence, cela nous montre un espace où résident des traumatismes, des déséquilibres dans notre accomplissement personnel et professionnel, mais aussi dans la façon dont nous nous regroupons, comment nous nous mettons au service les uns des autres et où nous faisons fructifier notre matière. Comme par exemple, ça sort de Pluton maison 2, etc. Et comment nous mutualisons dans les espaces sociaux, solidaires, les groupes et les amitiés.
Là, on est en maison 10, maison 11, le Verseau, la Balance et la Vierge. Alors, ce n'est pas parce que les choses sont cachées ou dans l'inconscient qu'elles n'existent pas, bien au contraire. Allô, allô, Pluton vous voit les autruches. Nous subissons malheureusement les retours de bâton de toutes ces petites choses que nous avons naïvement laissées faire. Les pleutres sont sortis de l'ombre par un Pluton inexorablement décidé à rétablir plus de justice et d'équité à présent. La belle astéroïde Junon se sent pousser des ailes sur l'ascendant, portée par des idéalisations. Nous avons envie de renaître, de nous recréer, de sortir des barrages inconscients et conscients qui ont été posés par des règles erronées dans nos polarités. L'astéroïde Vesta en maison 12 m'évoque en Scorpion un grand nettoyage de nos aspects sacrificiels et la façon dont nous portons notre feu sacré et nous nous mettons au service du collectif. Celui-ci est nettoyé afin de permettre la venue d'une nouvelle ère. Soleil et Lune conjoints en Poisson nous apportent au-delà de la dilution et des illusions propres à ces placements une très grande sensibilité, une belle connexion notamment dans les fratries ou dans les villages avec nos proches. C'est une nouvelle lune où l'on peut se sentir créatif, reliés les uns aux autres avec un grand désir de tendresse et l'envie de partager ensemble. Alors Saturne conjoint sur la porte de la maison 4 nous montre la grande nécessité de restructurer nos bases dans la famille, dans nos foyers et nos bases intérieures. Il peut y avoir des freins. Le maître du karma cherche toujours à nous sortir de nos brouillards mentaux en Poisson et à nous faire prendre nos responsabilités. Mercure Poisson conjoint au nœud nord, l'axe d'incarnation, et à Neptune. Un cocktail vitaminé de sensibilité, d'hypermédiumnité pour certains. La direction est claire, le train passe sous le tunnel et ressort dans la lumière. Des déménagements, des réaménagements sont au programme et cela peut créer beaucoup d'émotionnel. Dans ce secteur 4, Cancer aussi, nous retrouvons aussi la belle Vénus en Bélier qui apporte un feu enthousiaste dans le foyer, qui réveille le féminin et donne envie de faire des nouveaux projets, d'aller vers ce que l'on aime, de s'occuper de soi. Les astéroïdes Chiron et Eris sont toujours conjoints, cette fois-ci en maison 5, pour nettoyer tout ce qui concerne l'amour, les enfants, la créativité, la désunion et l'union alliées de la discorde. Il est proposé de guérir les blessures familiales et transgénérationnelles. Uranus, qui était très présente lors de la dernière pleine lune, est posé ici dans le secteur du travail, du corps, des récoltes. Il pourrait bien y avoir avec l'opposition à l'ascendant quelques tensions sociales. Oups. Et Jupiter déploie son énergie enthousiaste et sa chance dans le secteur des relations proches et du couple. Dans les signes d'air, il est toujours jovial, mais ici, il se trouve en zone interceptée et avec le carré à la nouvelle lune, nous pouvons dire que probablement, il sera difficile de contacter la chance de prime abord. Mars Cancer ferme la danse. Il va nous falloir attendre encore un petit peu de temps avant de nous sentir en pleine possession de notre pouvoir d'action et que celui-ci passe par une grande transformation de nos façons de faire. Car Pluton, le maître de cette lunaison, est extrêmement exigeant et ne laisse rien au hasard. Tout doux encore avec le féminin, le ventre des mères. Les changements au cours de cette lunaison sont que Mars redevient direct le 2 février, 3 jours avant la nouvelle lune, pas le 2, le 25 février, 3 jours avant la nouvelle lune, toutes les portes semblent ouvertes. Malheureusement, celui-ci se retrouve à cette nouvelle lune en queue de train. Il a commencé sa rétrogradation en Lion le 7 décembre 2024 à 6 degrés et sera à nouveau à 6 degrés du Lion début mai 2025. Cette période-là est présente pour nous permettre de revenir sur nos pas, de réaffirmer notre volonté d'agir et nos désirs profonds. Et c'est seulement à ce moment-là, à mon goût, que Mars reprendra sa pleine puissance car il est toujours dans sa boucle de rétrogradation. Il pourrait être intéressant de regarder où vous étiez et ce que vous faisiez le 7 décembre 2024,
car il se pourrait que nous ayons un bilan à faire depuis ce point-là jusqu'à aujourd'hui. Vénus va entrer en rétrogradation le 3 mars au 10e degré du Bélier. Elle retournera en Poisson le 28 mars jusqu'au 24e degré du Poisson, le 14 avril, pour repartir direct ce 14 avril et revenir en Bélier le 1er mai. Et ce n'est qu'au 16 mai qu'elle sera à nouveau au 10e degré du Bélier, comme à son départ. Toute cette période va permettre à la belle planète du féminin et des valeurs, des possessions, de réviser, de s'intérioriser et reprendre des forces afin de mieux se déployer à partir de la mi-mai. Mercure va rentrer en Bélier le 4 mars et il fera sa rétrogradation après la pleine lune du 16 mars jusqu'au 8 avril. Nous en reparlerons lors de la prochaine lunaison. Toutes les planètes sont en mode direct, mais Jupiter et Mars se trouvent en zone interceptée lors de cette lunaison, ce qui freinera leur plein déploiement. Alors la Lune est en Poisson et va visiter le signe des Béliers, puis 2-3 jours après les Taureaux, et ainsi de suite, les Gémeaux, les Cancers, les Lions et les Vierges, jusqu'à la prochaine pleine Lune qui aura lieu le 14 mars. Lorsque la Lune passe dans un signe, elle apporte sa sensibilité, son émotivité et sa douceur. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nouvelle lune. Les informations que je canalise ici n'ont pas valeur de vérité. Elles sont un point d'interprétation subjectif depuis mon espace créatif. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager et à me contacter pour que je vous propose toutes mes prestations. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée.